Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation à destination des femmes. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram glorious.woman. Nous voilà dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Eh bien, la colère est une émotion vive qui traduit une réaction violente au niveau physique ou psychique. La colère peut être dirigée envers nous-mêmes, envers les autres, ou envers des choses ou des situations. Nous attribuons quelquefois la responsabilité de la colère à l'alignement des planètes, au divin, à la malchance ou au destin. Alors, si l'on en croit certains ouvrages, la colère serait un trait de caractère. Certains d'entre nous auraient une propension plus grande à se mettre en colère par nature. De plus, la colère est une émotion, ce qui sous-entendrait que certains y sont plus sensibles à la colère éprouvée par les autres, mais également plus sensibles aux événements désagréables qui pourraient arriver autour et qui déclencheraient une réaction de colère. Par ailleurs, d'un point de vue religieux, la colère est vue comme un péché capital. Alors, la notion de péché capital vient du mot capita, qui veut dire tête, et ce sont des péchés qu'on dirait de tête de liste, c'est-à-dire les péchés les plus importants qui seraient susceptibles d'en entraîner d'autres plus graves qu'eux-mêmes, exemple meurtre, adultère, etc. Et donc, ces 7 péchés capitaux sont vus comme des vices, des défauts qui sont présents chez tous les êtres humains et qu'il faudrait combattre. Alors, la colère arrive avant-dernière, bonne 6e sur 7 péchés capitaux. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. D'un point de vue plus littéraire, la colère peut être grande, grosse, juste, sainte, terrible, violente, aveugle, blanche, bleue, céleste, contenue, folle, froide, furieuse, intérieure, noire, rentrée, rouge, d'agneau, du ciel, de Dieu. Elle nous fait crier, gesticuler, nous transporte, nous fait entrer, nous fait être, nous fait piquer, nous fait trembler, nous apaise, nous attire et nous marque. D'un point de vue de santé, la colère peut cacher des troubles, comme des troubles de l'anxiété ou des pathologies comme la dépression. Elle peut être également la conséquence d'une annonce de maladie grave ou alors une étape du deuil. Si l'on est en colère ou que l'on connaît quelqu'un qui se met en colère au point d'avoir envie de se faire du mal, il faut absolument consulter un professionnel de la santé mentale. Les crises de colère peuvent avoir un effet délétère puisqu'elles peuvent être à l'origine de crises d'asthme, de l'augmentation du stress, l'augmentation de l'angoisse, l'augmentation de la tension artérielle, l'accroissement des maux de tête, une conscience altérée également qui mène bien sûr à des mauvais choix. D'ailleurs, je pense que tout le monde sait qu'il ne faut prendre aucune décision sous le coup de la colère. D'ailleurs, il est prouvé que pour être moins sujet à la colère, il suffit simplement de vieillir. Plus on vieillit, plus on est âgé, plus on s'assagit et moins on se met en colère. Donc la sagesse et la maîtrise de soi viendraient avec l'âge. Par ailleurs, la colère est un sentiment complexe parce que les origines de celle-ci peuvent être variées. Donc on a des colères d'origine hormonale et émotionnelle, des colères sans raison apparente, des colères provoquées par la peur, la douleur, la culpabilité, la jalousie, la frustration ou encore la honte. La colère peut engendrer la fuite. La colère peut être cachée ou refoulée. Lorsque la colère prend des aspects de crise, elle peut être gênante à nos yeux a posteriori et aussi aux yeux des autres qui nous entourent parce que ça crée des situations dangereuses et on peut aboutir à des actes de violence. De plus, dans nos relations avec les autres, lorsque l'on s'affiche comme une personne colérique, cela peut donner de mauvaises idées à ceux qui voudraient nous manipuler, puisqu'ils sauraient exactement sur quel bouton appuyer pour nous transformer en marionnettes, et donc nous mettre en colère. L'un des rares effets positifs que j'ai trouvé dans mes recherches pour préparer ce podcast sur la colère, c'était les situations de compétition. Lorsque l'on est en compétition, la colère peut avoir un effet positif si elle est réinvestie. Par exemple, vous passez un examen, vous cherchez à décrocher un emploi, vous avez un défi sportif, la colère n'est plus dirigée ni vers vous ni vers quelqu'un, mais elle est réinvestie, elle est canalisée sur vos compétences. Et donc, de toute notre force, nous cherchons à atteindre nos objectifs.
Donc les sportifs qui ont perdu ou qui sont injustement sanctionnés et qui derrière font des gestes techniques magnifiques ou des remontées de points étonnantes, ce sont des cas à part car ils ont des capacités donc à prendre de la distance face à la colère et la transformer en action physique dans un but bien précis. Alors la solution la meilleure semble être la gestion de la colère. Encore faut-il savoir comment la gérer de façon saine et non de façon malsaine. Ignorer ce sentiment de colère n'arrange rien et bien au contraire, il peut déboucher sur d'autres sentiments tout aussi désagréables. L'amertume, le ressentiment, la haine sans doute. Donc ce qui est dommageable à la fois pour vous et pour la personne qui vous entoure. Alors, comme d'habitude, en fin de podcast, nous allons essayer de trouver des solutions. Alors, en ce qui concerne la colère, lorsqu'elle survient, la première chose qu'il est conseillable, c'est de s'isoler. Soit vous vous isolez seul parce que vous êtes en colère, soit parce que vous êtes avec quelqu'un qui se met en colère et donc vous vous isolez avec elle. En fait, le but est de l'écouter et la comprendre. Donc, dans un coin, seul, prenez du temps pour vous calmer, du temps pour discuter, pour faire redescendre la pression. À ce moment, si vous avez votre téléphone, vous pouvez éventuellement appeler un proche de confiance afin de lui parler, lui expliquer la situation et parler de vos sentiments. Vous pouvez envoyer des textos, pareil, à une amie, quelqu'un, vous savez, qui va pouvoir vous écouter, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et puis, si vous êtes seul, vous n'avez pas d'autre moyen de communication, eh bien, vous pouvez communiquer avec vous-même, une feuille, un crayon, un papier, n'importe quel outil scripteur fera l'affaire. Petit coucou aux enseignants. Eh bien, à ce moment, le fait de verbaliser, même à l'écrit, va vous permettre de comprendre ce qui se passe en vous, beaucoup plus facilement que si vous vous calmiez en regardant le plafond, évidemment. Le temps de la rédaction, c'est le temps dont vous avez besoin pour explorer vos émotions, pour faire redescendre la pression, la tension, vous comprendre, vous réguler. C'est vraiment analyser ce qui se passe en vous. Et puis, soyez tolérant envers vous-même parce que noter ses efforts, c'est déjà une bonne chose. Gérer sa colère demande de la pratique. Cela ne s'acquiert pas rapidement. C'est un processus en continu tout au long de la vie. Et puis, comme tout apprentissage, il peut y avoir des moments où notre édifice s'effondre et il faut tout recommencer, il faut le reconstruire. Donc, autour de vous, dans votre vie, il y aura toujours des choses qui vont se produire et qui seront de nature à vous mettre en colère. Mais à ce moment-là, vous aurez appris à reconnaître les signes naissants de cette colère. Donc ces signes peuvent être par exemple de la transpiration, des mains, des aisselles qui picotent, des tremblements, la gorge qui se serre, une excitation intérieure, des signaux d'alerte, même s'ils sont différents chez chacun. Mais vous saurez mieux gérer ce sentiment de frustration, d'agacement, puisque vous aurez appris à les reconnaître. En ce qui concerne les activités qui, à proprement parler, peuvent vous aider à réduire votre colère et augmenter parallèlement votre taux d'hormones du plaisir, eh bien, on peut citer le sport en premier lieu puisque c'est une activité physique et toutes les activités physiques sont bonnes à prendre. Marche, yoga, toutes sortes de sports. Même sport intensif pour ceux qui sont très énergiques. Par ailleurs, la nature aussi a des effets très relaxants et déstressants. Donc, n'hésitez pas à faire des balades en forêt en fonction de votre environnement géographique. Ça peut être un parc, ça peut être un square où vous vous sentez bien, un arbre que vous avez identifié comme un repère déstressant, un coin de verdure. Cela peut être également un coin que vous avez aménagé à la maison avec beaucoup de plantes en pot. Voilà, en fonction de notre environnement, eh bien, on fait comme on peut. Mais si vous sentez que la nature, les arbres, les plantes ont une action positive sur vous, n'hésitez pas. Il faut cultiver cela. Ensuite, on va revenir sur des conseils qui sont habituels. Bien manger, de façon équilibrée, bien dormir, de façon raisonnable, à heure fixe. Cette sensation de bien-être qui va vous être procurée, eh bien, va vous aider à vous apaiser et vous serez plus lent à mettre en colère. Des activités qui travaillent l'expression, par exemple l'écriture, le dessin et le chant semblent adaptés. La méditation, les exercices de respiration, la sophrologie peuvent vous aider à dénouer vos tensions. Si vous sentez d'extrêmes tensions au niveau physique, c'est-à-dire au niveau des muscles, vous pouvez éventuellement penser au massage.
Donc les massages sont très très bons pour vous délasser. Le plus souvent, c'est quelquefois on s'endort. Ensuite, pour vraiment percevoir un maximum les hormones du plaisir et les faire durer en nous, il faut une vie équilibrée, il n'y a pas de secret. Plus votre vie aura des tensions et peu de détente, plus cet équilibre sera compromis et tout est question d'équilibre. Si vous êtes trop stressé, trop tendu, vous ne pourrez pas profiter de ces moments de bien-être, ces moments de calme, ces moments de douceur. Faire appel à un professionnel de la santé mentale ou un tuteur de résilience afin d'être détendu, afin d'être écouté en toute confiance. Cela peut vous aider à comprendre ce qui se passe en vous. Quelquefois, on n'a pas vraiment besoin de diagnostic en tant que victime ou personne malade, mais on a vraiment besoin d'être écouté. Quelquefois, parler peut vous aider à débloquer des choses parce que vous les voyez sous un angle différent et vous les abordez d'une autre façon. Ça vous permet de comprendre aussi au mieux vos propres mécanismes. Cela me rappelle un formateur que j'ai rencontré il y a des dizaines d'années et à qui je parlais de mes projets à cette époque et je lui disais écoute, j'arrive pas à réfléchir. Chaque fois que je cherche une solution à ce problème-là, moi j'en trouve pas et ça m'agace. Et ça me bloquait à l'époque pour avancer dans ma vie. Et je me rappelle, il me répond tout calmement, clairement comme ça, avec une évidence qui m'avait à l'époque fort étonnée. Il me dit mais l'homme n'est pas fait pour fonctionner en circuit fermé. Et en fait, il avait raison. Je pense qu'on s'est vu 2 fois. Il a vraiment débloqué des choses dans ma vie. Et d'ailleurs, vous voyez, plus de 10 ans après, je m'en rappelle encore. Quelquefois, il est simplement bon d'échanger, de parler avec quelqu'un de notre situation. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, plus on est âgé, plus on est sage. Eh bien, à l'adolescence, c'est un peu l'opposé. La colère fait partie de la mutation entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, n'hésitez pas, chers parents, à consulter des professionnels de la santé mentale ou à prendre contact avec des points écoute jeunes, des points info santé jeunes. Il y en a généralement dans votre département. Je suppose qu'il y en a plusieurs antennes. Donc, sur Internet, vous pouvez aussi avoir accès à des numéros, le plus souvent des numéros verts, donc des numéros gratuits. Et donc, vous pouvez, je pense, exposer vos cas. Et si vous ne voulez pas donner votre nom, eh bien, écoutez, ma foi, on ne vous y obligera pas. Il arrive aussi, donc, chez les très jeunes, qu'il y ait des manifestations exacerbées de colère qui peuvent cacher un malaise familial. Ça peut être aussi des situations difficiles à l'école. Les enseignants, les psychologues de l'éducation nationale, toujours les points écoute santé jeunes, les médecins peuvent vous venir en aide. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais rester dans cette situation parce que dites-vous que cela ne peut être que pire à la fois pour vous, mais aussi par rapport à cet enfant que vous aimez. Alors, pour faire un lien beaucoup plus évident avec le développement personnel, eh bien, le travail que vous pouvez faire sur vous-même, il est avant tout réflexif. Donc, revenir sur vos épisodes de colère une fois que vous êtes complètement détendu, à froid, ça peut être quelque chose de très intéressant parce que, en fait, vous allez pouvoir noter la date et l'heure de l'épisode. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Est-ce qu'il y a des choses qui les ont aggravées, soit la durée de la colère, soit des mots que vous avez entendus qui ont ravivé votre colère? Est-ce que vous avez ressenti une évolution tout au long positive ou au contraire, plus ça continuait, plus vous vous énerviez? Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce que vous avez blessé quelqu'un par les mots? Est-ce que vous avez cassé des objets? Est-ce que vous avez dit des noms d'oiseaux? Quelles sont les émotions que vous ressentiez? Quelles sont les conséquences une fois maintenant que vous êtes complètement détendu? Quelles sont les conséquences? Est-ce que vous ruminez? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous avez des choses à payer, à rembourser? Donc, quelles sont les conséquences de cette colère? Donc, essayez d'imaginer justement aussi une alternative, c'est-à-dire, voilà, à quel moment cette colère, elle a commencé à monter, comment je l'ai ressentie, comment j'aurais pu savoir que j'allais me mettre en colère de cette façon, et voilà, comment j'aurais pu la stopper. Est-ce que j'aurais juste pu prendre mes affaires et m'en aller? Est-ce que j'aurais juste pu refuser de répondre en faisant la sourde oreille? Voilà, c'est à vous de trouver vos propres solutions qui sont vraiment en lien avec vos propres signes, vos propres besoins, vos propres attentes. Un autre travail que vous pouvez faire sur vous, c'est également d'accepter que les choses ne se passent pas toujours comme vous le voudriez. Et donc, autour de ça, il faut communiquer. Donc, ça peut vous aider à pallier justement à certains problèmes de compréhension, soit du fonctionnement des personnes ou des compréhensions de certaines situations. Donc, par exemple, se mettre en colère parce qu'il y a une file d'attente très longue, eh bien, il faut que vous compreniez que ça n'a pas de sens puisque que ce soit au supermarché, à la caisse d'allocation familiale,
pour n'importe quoi, on peut se retrouver en face d'une file d'attente, idem pour des bouchons, etc. Donc, il faut vraiment travailler sur vous-même, travailler sur votre patience. Je vous rappelle que c'est l'objet d'un podcast. Vous pouvez retrouver tous mes podcasts sur ma page Instagram. Vous avez un lien vers mon profil SoundCloud. Et donc, vous pouvez réécouter